vous bénisse. Nous nous sentons bien d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Et à ton frère qui a déposé, à ta soeur, vous savez la télé, mon frère qui avait déposé, ma soeur, Seigneur Jésus-Christ, j'avais dit, venez le mercredi, nous allons continuer avec votre thème, avec notre thème qui est la gestion du temps. Malheureusement, le mercredi, vous êtes venus, mais moi je n'étais pas là. Donc moi je vous ai invité, je devais être moi-même le premier à être là, mais malheureusement, vous êtes venus, moi j'étais absent. Voilà pourquoi, si cela nous a fait mal, si ça nous a choqué, le commandement du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi. Amen. J'ai eu une urgence avant moi. Pendant que je prêchais le dimanche là, il y avait un programme, mais je me disais que ça va être autour du jeudi. Bon, après, ceux qui m'ont voir, moi, le message que j'ai reçu quand j'ai quitté le ciel le dimanche là, je pensais que mon Gilles puisse partir, mais avec mon Gilles, ça ne pouvait pas aller parce que des détails qui demandaient que moi-même je sois là-bas. Voilà pourquoi je n'étais pas parmi vous. Voilà pourquoi je n'étais pas parmi vous le mercredi. Et le vendredi aussi, j'étais encore là-bas. Et c'est finalement hier que j'ai pris l'avion pour rentrer parce que j'ai vraiment envie de rester longtemps, finir avec l'enseignement sur la gestion, parce que ça sera long. Nous allons voir la gestion du temps, on va étudier la gestion alimentaire, on va étudier la gestion des finances, de l'argent et tout ça. Amen. Et Dieu a voulu que ce matin, je puisse être parmi vous pour que notre discussion continue avec notre thème. Est-ce que quand nous avons commencé avec cela, ça vous a fait du bien? Ah, je me souviens du vrai un ordre écrit, pasteur, vraiment, je t'aime beaucoup, il dit ce que tes publications, ce que ça me fait. Et vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. J'ai écouté son appel. Je n'ai pas de lunettes, j'ai oublié mes lunettes, non. Du coup, quand je vous regarde, c'est comme si le tout va pas me tomber logiquement. Donc, je suis rentré au bureau, je dis, il fallait que je reparte, mais si je repars, le temps de revenir. Est-ce que ça va? On peut commencer. Maman Jeannette, maman Karine n'est plus à sa place, maman Karine. Moi, quand j'enseigne ici, maman Karine n'est pas là. Mais à qui à nouveau, à cause de que Dieu vous bénisse. Ok, c'est la discipline, c'est tellement que c'est les lycées qui doivent peut-être emmener là-bas. Alors, on va se lever sans plus tarder. On va commencer, continuer avec notre enseignement.
péché a accompli tes plans dans nos vies? Qui peut t'arrêter de nous parler ce matin? Qui peut t'arrêter de bénir? Qui peut arrêter la vie que toi tu nous donnes? Qui peut annuler tes plans pour nous? Il y en a point, Seigneur. Il n'y en aura jamais. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les voies sont tes sondables. Ta volonté finit par s'accomplir, car en toutes choses le dernier mot est à toi. Nous ne t'avons pas vu avec nos yeux, mais avec nos cœurs nous croyons que tu es vivant. Donc aucun n'est comme toi. Nous venons ici pas pour voir un nom, pas pour écouter un nom, Seigneur, parce que tu nous as appelés. Tu as frappé à la porte de nos cœurs. Nous avons ouvert nos portes en disant Amen. Et tu nous as dit allez écouter ma parole. Et nous voici, Seigneur. La Bible dit l'Éternel envoyait sa parole et la parole est guérie. Seigneur, nous prions ce matin. Étant malade, étant infirme, ayant sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des fardeaux, des charges, Père. Nous voulons que ta parole puisse librement faire son travail. En nous déchargeant de tout péché, en nous lavant par ton sang précieux, en nous purifiant, Seigneur, afin que nous te ressemblions. Père éternel, Dieu 3 fois saint, en guérissant nos maladies physiques comme spirituelles. Et nous sortirons d'ici avec un témoignage que notre Dieu était parmi nous. La promesse déclare que où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non pour observer, non pour regarder, mais pour révéler, pour bénir, pour ressusciter, pour donner la vie. Éternel notre Dieu, que l'on soit ici ce matin, que chacun repart avec une portion de l'Esprit de Dieu dans l'âme. Que celui qui avait des soucis, et les soucis, Seigneur, a commencé à guérir sa vie par ta présence, de la même manière que dans les saints des saints, quand tu y es entré, Père, oh Dieu, le morceau des bâtons d'Aaron qui n'avait pas de vie pouvait reprendre la vie au nom de Jésus de Nazareth. Viens redonner la vie à tes enfants, de manière à ce que, oh roi, alléluia, nous demandons que Dieu la source est exaltée. Accorde-nous cette grâce. Allons le Seigneur de façon à ce que chacun comprenne nos messages. Pour le nom de Jésus-Christ. Écarte-moi le chemin. Si tu ne m'écartes pas, tu me laisses parler. À la fin, je serai rempli d'orgueil. Voyons que c'est moi qui ai parlé. Mais je veux peur que ça ne soit pas moi, mais que ça soit toi en perdant mon corps, sanctifiant mes lèvres de manière à ce que ce peuple témoigne au roi que tu n'as pas changé. Viens parler, enseigner. Je ne sais pas le dire, mais le donateur de toute excellence. Donne l'excellence à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ecclésiaste chapitre 3. On peut venir bien. Le péché, non. Seigneur. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Lisons au nom du Seigneur, l'Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. Tu peux répondre. Tu peux répondre.
verset très puissant. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Nyonso ezali na ntango na se na moi eloko ezali na ntango na yango. Je parle, écoutez ce que Dieu dit. Bon, Ephésiens chapitre 5 verset 16. Toi qui mélanges tout, je ne sais pas planifier tes jours, je ne sais pas planifier tes semaines, je ne sais pas planifier tes heures. Malheur à toi. Le malheur de ce corps-là, je ne comprendrai pas. Continue. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Réponds encore. Rachetez le temps, Amen. car les jours sont mauvais. Pendant que tu as le temps de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Je le ferai demain. Tu sais ce que demain te réserve. Tu sais ce qui va arriver demain. Quand tu as le temps de faire, fais. Tu as le temps de travailler, travaille. Tu as le temps de prier, prie. Tu as le temps de te repentir, réponds-toi. Tu dis, je le ferai, je le ferai. Mais c'est qu'un jour peut enfanter, tu n'en sais rien. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyez-vous pendant que je peux encore prier. Gloire et honneur à toi, Père, qui nous a parlé et qui continue à nous parler. Maintenant, dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, nous voulons que Père, tu nous donnes un contexte qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis, c'est le dimanche dernier que nous avons commencé à parler sur la gestion du temps. Vous voyez, la gestion, c'est la manière de gérer quelque chose, la manière d'exploiter quelque chose. Gérer, c'est la manière d'utiliser quelque chose, la bonne façon d'exploiter quelque chose. On appelle ça gérer. La bonne manière de faire quelque chose. Et quand nous parlons de la gestion du temps, il s'agit de savoir, d'étudier comment on peut bien utiliser notre temps afin que le temps soit une bénédiction pour nous. On avait commencé le dimanche à montrer c'est quoi le temps. Je vais vous montrer là-bas, heureux ceux qui étaient là ce dimanche-là. Quand on a demandé c'est quoi le temps, on avait vu. Une maman derrière moi, je ne mange pas dans l'église. Une maman derrière moi, je réussis sur les pays, je ne mange pas dans l'église. Quand on étudie, quand on veut savoir c'est quoi le temps, on avait lu les définitions de l'Académie française et par rapport, on avait aussi lu la Bible et j'avais pris, après toutes les recherches que j'ai faites, j'ai pris les définitions qui peuvent permettre à chacun de nous de savoir ce qu'est le temps. Et j'avais dit ceci, que le temps, c'est une période d'existence de toute vie sur la terre qui est caractérisée par un début et une fin. N'est-ce pas ce qu'on avait vu? Donc on a vu que dans ce qu'on appelle le temps, c'est une période où toutes choses, tout être sur la terre vit. Les animaux, les oiseaux, les choses et tout ce que l'on voit dans ce monde. La période que toutes choses vivent sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle le temps. Et cette période-là est marquée par un début
dire que pour tous ceux qui habitent sous le soleil, pour tous ceux qui habitent sur la terre, leur vie est caractérisée par un début. Le début pour nous, les êtres humains, c'est ce qu'on appelle la date de naissance. Vous êtes avec moi? Et c'est caractérisé par la mort. La mort, c'est la fin de la vie sur la terre. Ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est la vie qui quitte ton corps pour aller ailleurs. Et sur terre, on ne te verra plus, tu ne vivras plus sur la terre, mais tu changes de dimension. Donc ta vie sur la terre est caractérisée par le temps. Et quand nous avons développé cette étude-là, on avait vu que l'importance du temps dans la vie d'une personne ou dans la vie humaine se résume en 3 points. À quoi sert le temps? On a vu que le temps définit la vie d'une personne. Alléluia. On a vu que le temps définit la vie d'une personne. On peut répéter après moi, le temps définit la vie. Le temps définit la vie. Alors comment savoir que c'est le temps qui définit ta vie? C'est le temps qui fait ta vie. J'avais pris l'exemple sur maman Brigitte. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple sur le frère Vivien qui est devant moi. Si je demande au frère Vivien, tu es qui? Ou qui es-tu? Le frère Vivien va me répondre que lui, il est gendarme. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui fait que le frère Vivien soit gendarme? Ce qui fait que le frère Vivien soit gendarme, c'est le fait qu'il passe beaucoup de son temps, plus de temps à la gendarmerie. Alléluia. Donc, dans le temps qui caractérise sa vie, dans ce temps-là, la bonne partie est occupée par la gendarmerie. Donc, le fait qu'il consacre, amen, plus du temps à la gendarmerie, cela fait que la gendarmerie puisse définir ça. Alléluia. Donc il est gendarme parce que la plupart de son temps, il le passe où c'est? La gendarmerie. Donc quelqu'un qui dit qu'il est commerçant, cela prouve qu'il passe plus du temps à exercer quoi? Donc ce qui définit une personne, c'est le temps. Alléluia. Et celui qui ne fait rien, qui n'a aucune définition de sa vie, c'est celui qui ne passe son temps nulle part. Alléluia. Donc quelqu'un qui du matin au soir est à la maison avec ses mains croisées, il ne donne aucune définition ou aucun sens à sa vie. Si on lui dit qui es-tu, il n'a pas un domaine qu'on peut le définir ou qu'on peut le situer. Sa raison, le combat ne donne pas le boulot. Mais tu ne peux pas me prouver que tous ceux qui ont réussi dans ce monde, c'est le combat qui leur a donné le boulot. Le boulot est en toi, mais toi tu es paresseux. Le commerce est en toi, mais toi tu es paresseux. Donc c'est le temps qui définit une personne. Donc quand tu ne fais rien, ta vie n'est pas définie. Et Salomon a dit, un peu de croiser les mains, un peu de dormir, sachez-le, alléluia, que la pauvreté t'apparaîtra comme un odeur. Ça veut dire que quand tu es en train de te croiser les mains, quand tu es en train de passer ton temps à dormir, la pauvreté n'est pas loin, c'est tout autour de toi, ça t'environne.
et il finit par te définir. C'est aussi un domaine de définition, la pauvreté. Donc quand tu passes ton temps à ne rien faire, seulement somnoler, dormir, on sait déjà que la pauvreté est dans ton environnement. Et la Bible dit que la disette va t'apparaître comme un homme en âme. En d'autres termes, vous allez comme un maillot. On avait lu ça le dimanche dans la Bible, je ne vais plus répartir là-bas. Je vais faire juste un petit rappel pour qu'on retrouve le sens de notre enseignement. Après les bombes atomiques larguées au chemin d'Emmanuel par le frère et l'autre qui ont détruit beaucoup de Satan, le coup de démon, alléluia. Donc il faut qu'on puisse ressaisir encore vos cartes de mémoire sur l'enseignement d'aujourd'hui. Donc on fait la mise à jour. Après on continue. Et dans cette mise à jour, là, les virus se sont en train de supprimer et ou mis en quarantaine. C'est bien de supprimer parce qu'en quarantaine, ça peut réapparaître. Est-ce que le chemin est avec moi? Amen. Et donc, on a même vu que le temps définit la vie. 2. Que fait le temps? Quelle est l'importance du temps? Le temps mesure la vie. Et à ce sujet, à ce niveau, qu'est-ce qu'on avait vu? Quand on te demande quelle est ton expérience de vie, tu diras aujourd'hui, tel que moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup de yéyés ici. D'ailleurs, elle va te marier encore. Je remercie sur tout le monde qui ont publié l'église, parce que vous avez rien à attendre. Il y a combien d'inquiets pour ça? Mais il y a 45 ans, vous avez plus de 45 ans, tu pourrais voir beaucoup. Ah, tu l'as déjà vu, ça c'est pas. Parce que c'est pas pour la belle histoire de la drone, on a dit, ah, c'est bon, tu as fait, il y a des. Mais bon, il y a un soit tu vas avoir. Ah, on calme bien, bon, je peux te dire, on va bien, arrêtez de chiffrer dans tout le monde. Amen. Donc, si on me demande quel âge j'ai, je dirais j'ai 45 ans. Alléluia. 45 ans, là, c'est quoi? C'est mon expérience de vie. C'est la durée que j'ai déjà vécue de ma naissance jusqu'à présent. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on mesure ma vie sur la terre par rapport au temps. Si on me demande, si on vous demande, papa dit ça a vécu combien de temps? Oui, il a fait seulement 50 ans après il est mort. Quand on dit 50 ans, oh là, c'est la durée de vie. C'est la mesure de la durée de vie d'une personne. Donc il faut que tu saches, ta vie dépend du temps. Tu vis dans le temps. Le temps mesure ta vie. Et troisième moment, l'importance du temps, on avait vu que ce que nous sommes dépend de notre façon d'utiliser le temps détermine ce que l'être est ou ce qu'une personne est. Dès que tous nous sommes à l'église, il y a des gens qui ne savent pas parler français. Il y en a d'autres qui ne savent parler français. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est parce que ceux qui parlent français, certainement qu'ils ont été à l'école. Donc, ils passaient du temps à apprendre. Alléluia. Et si aujourd'hui ils parlent français, c'est parce qu'avant qu'on arrive au temps présent, dans le temps passé, ils prenaient du temps, ils consacraient leur temps à apprendre le français. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils parlent français. Donc, ce qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais c'est la conséquence de leur manière d'utiliser le temps dans le passé. Et le présent n'est que la conséquence du passé. Amen.
de Kolobati Souboui. L'automne a été un sali et l'or. Et sali est en route, un sali et l'or, et sali des conséquences comme Bano, il y a pas un sali qui va faire la bicolore et les kaki. Il y a pas de sali l'ombi, ou du colombicoya, et qu'on dépend de la oyo que ça à la carte et à table de les l'or. Est-ce que jusque-là je suis clair? Aller au ciel, ou encore, moi j'aime pas le mot aller au ciel là parce que les gens tellement mal compris le royaume des cieux. Être sauvé, vivre dans l'éternité, être enlevé, dépend de ta façon d'utiliser le temps maintenant. 2. Être riche un jour, dans les jours à venir, dépend de la manière que tu utilises ton temps maintenant. 3. Être pauvre dans les jours à venir dépend de la manière que tu utilises ton temps maintenant. 4. Être malade dans les jours à venir dépend aussi de ta manière d'utiliser le temps maintenant. 5. Être en prison dans les jours à venir dépend de ta façon d'utiliser le temps maintenant. Donc il faut faire attention avec le temps. Comment est-ce que tu l'utilises? Parce que le temps c'est ta vie. Tout ce que tu as fait est bon. Et j'avais dit que sous le soleil, ici dans ce monde, s'il y a quelque chose que Dieu nous a donné, dans les mêmes proportions, c'est le temps. Il n'y a du temps, rien d'autre. J'ai pris un exemple ici. En montrant le dimanche, regardez que nous sommes tous des êtres humains. Moi, je suis une. Le frère Enoch est une personne. Frère Enoch peut venir ici. Frère Carl aussi peut venir ici. Je l'ai été pour que le peuple se ressaisisse. Le frère Enoch est une paire. Le frère Carl est une paire. Mais quand vous les regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Moi aussi, je suis une personne. Mais quand vous nous regardez, étant tous de la même classe humaine, mais nous n'avons pas le même visage. Est-ce que mon nez est comme le nez du frère Enoch? Est-ce que le nez du frère Enoch est comme le nez du frère K? Est-ce que mes yeux sont comme les yeux du frère K? Est-ce que les yeux du frère Scal sont comme les yeux du frère Enoch? Malgré que tous nous sommes des humains, mais du point de vue de notre anatomie ou de notre corps, vous vous rendez compte que nous sommes différents. Est-ce que c'est possible? Alléluia! Vous pouvez aller vous asseoir. Vous remarquez que même maintenant, tout le mission les années identiques. Malgré que nous sommes tous aux amateurs, malgré que Bino Badaka, qui nous soutient Bino tous aux amateurs, mais ceux qui m'attendent ici, ils disent non, Motona, Motazala, Zoronaye, Asana Missonaye, Asana Lokinaye. Faux. Mais la seule chose que Dieu nous a donnée, que ce soit les animaux, que ce soit les serpents, les reptiles, que ce soit les oiseaux, que ce soit les humains, le seul temps équitable que Dieu nous a donné dans les mêmes proportions, c'est le temps. Moi, j'ai droit à 24 heures par jour. Alléluia. Frère Enoch a droit à combien de temps par jour? Frère Babela a droit à combien de temps par jour? Sœur Ninel a combien de temps par jour? Frère Javé a combien de temps par jour? Donc nous avons tous la même durée du temps. Amen. Et Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Suivez attentivement. Je commence à rentrer dans la phase d'aujourd'hui. Dieu n'est pas bête. Pourquoi nous avons baissé Bisso Tambolo Lengemoko? C'est parce que nous avons la justice. Il est juste. Azali pour la arte, Azali pour la béni. Aïni ate pour la paix, l'oguta. Mon limbo ensemble dans lequel on a c'est le Lengemoko. La première étape que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse.
est la vie éternelle. Et comme un Dieu juste, il n'a pas donné un avantage aux uns et des désavantages aux autres. Après, si on a voilà pourquoi vous allez remarquer, même les chrétiens qui se disent avoir Dieu, mais c'est même les plus pauvres et les plus misérables du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu aime les autres plus que nous, non. Tout dépend de la façon que chacun exploite son temps. Réussir dépend de la manière que chacun gère son temps. Échouer aussi dépend de la façon que chacun gère son temps. Écoute attentivement une déclaration puissante que je vais lâcher. Si tu ne gères pas bien ton temps et que le païen qui ne va pas à l'église le gère mieux que toi, le païen sera pour bénir plus que toi. Amen. 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 Retenez, vous fermez les oreilles, que cela s'asseye au fond de vos cœurs. Malgré ma jeûne, ma prière, ma tempo aux écoyers par rapport à ça, ceux qui ont au sein de la table au nom madame Mouté, et que mon paquet, mon mari, et l'église était, à au sein de la table au nom madame mon paquet va causer la pas pour la préférer pour les caillons. Qu'est-ce que vous comprenez? La gestion du temps n'est pas quelque chose à blaguer avec. Les années doivent être au sakana parce que pour moi, il n'y a pas de dépendre de Nayango. Nous avons le boulot. La dernière piano, la répéter un bon balasou kalelo. Pour que mon tonnier sort, aïe va retenir. Nous avons le boulot. Tout le temps, Nayango, il faut que je vienne. Tout le temps dans la Bible, à fond de l'amour dans le livre. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. La Bible dit, tout le monde est à la page. La Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil. Aïe, aïe, frère, on vient des Tu lis seulement le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ah, oui, qui? Est-ce que moi, Bible me dit, Salomon, la manière de prendre les acquis, on le dit, la moui souris, et de nasser la moui, koki mabango, pour nos longas, les années pour la bateau du lot, à la tête de la malade, pour la pagoder. Continue. Ni la guerre aux vaillants. Colombe et Toumba, ezalité pour Nayo, ezali bakasi. Continue. Ni le pain aux sages. Koswali pa et kouta na poignée na yote. Ni la recherche aux intelligents. Kozala na bomengo, ezali na mayele na yote. Ni la faveur aux savants. Kozwa makoki ezali pona moto azali na mayele te. Amen. Car tout est bon pour eux du temps. Nyonso ekouta na lolenge na bango ya kosalela ntango et des circonstances. mpe makambo oyo ekoki kokomela bango. Suivez attentivement, c'est un verset puissant. Nombreux n'ont pas reçu l'enseignement sur ce verset-là. L'enseignement que nombreux ont reçu, c'est de venir payer les dîmes, payer les offrandes et Dieu vous bénira. Et nombreux aussi ont payé les dîmes, ont payé les offrandes, on n'a pas vu les bénédictions. Il faut ajouter à la parole la parole. À la parole la parole. Jusqu'à ce
Nous sommes dans un temps grave. Faites attention. Comment font qui sont beaucoup comprendre. Et vous avez reçu celui qui ne dépend pas de vous pour son récit, qui vous paie sur son expérience. C'est fort. C'est bien, ça m'a libéré quand j'ai dit ça. Ça m'a libéré. Amen. Alléluia. Écoutez attentivement. Ici, Dieu sait que la course n'est pas aux agiles, en notre terre. Nous avons à côté, nous sommes été la course. Ça veut dire, pour avoir réussi la vie et qu'on sait dans la condition de la socialité. Amen. Il y en a ici nombreux. S'ils n'ont pas encore dit, ils ont peut-être oublié, soit ils ont oublié. S'ils ne pensent pas aujourd'hui, peut-être ils ont pensé hier. Il y a nombreux ici qui se disent parfois, ah, il faut que ça t'amène, ça t'a ouvert. Il faut que tu passes la terre, attends, on va pas monter. Qui a déjà pensé comme ça? Non, ne levez pas ta main, pardon. Demandez ce qu'on a dans vos cœurs. Mais il y a un ministre, la copie avec nous, ça peut être plus en famille, plus en famille. Vous comprenez que nous avons pensé comme ça? Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu n'a jamais dit que la réussite dépend de la condition de ta famille. Il n'y en a pas. Mais nous avons pensé comme ça. Alors que Dieu, dans sa parole, il est en train de montrer que la course n'est pas agile. En d'autres termes, pour réussir la course, ça ne dépend pas de votre condition sociale. Mais toi, dans ton esprit, la réussite dans la vie dépend de la condition. Ça veut dire que le diable est venu s'asseoir déjà dans ta conscience. Il faut le chasser par cet enseignement que Dieu reçoit. En disant Amen, tu es en train de le chasser. Et quand tu chasses le diable, tu es en train de te réapproprier de ta vie. Tu es en train de prendre ton destin en main. Pourquoi? Parce que quand tu réussis par toi-même, aucune personne ne te donnera des conditions. Ne te posera des conditions, ne te donnera des sorts. Quand tu as réussi de faire de toi-même, tu es libre. Et Dieu fait que tu sois libre. Réussir par les gens et à tout de tête morale. Moi, le personne que tu n'as pas donné, il ne donne pas, il ne sait pas que ce monde est fait de lui ce qu'il est. Dieu fait que la gloire parte sur lui-même. Et donc, tu l'attends aux hommes. Même pour réussir à l'examen, ne compte pas sur la copie de l'autre. Compte sur l'éternel et ton travail. Si tu comptes sur l'autre, il ira partout chantant ton nom. Si le père t'admire, si le père échoue, quand tu admires, il va mettre la suite pour la gaïna. Il va commencer à te rabaisser devant les gens. Oh, Dieu ne va pas aller. Vous comprenez ça? Amen. Bon, demandez ma femme. Demandez à ma femme d'abord. Tu peux venir me donner un ordre. Que ce soit l'église, que ce soit ma famille, que ce soit le travail, que ce soit qui va me donner les ordres? Tu ne peux pas me dire ce que tu vas faire dans ma vie, parce que ce que je suis, ça ne dépend pas de toi. Vous avez compris pourquoi Dieu dit la course n'est pas agile? Et il continue, il dit, ni la terre au faillon. Quand que Tumbano est vie, puisque la vie c'est un combat. Pour vaincre ce combat de la vie, ça ne dépend pas de la position de quelqu'un. Et il continue, il enseigne. Il dit, ni les pains aux sages. Le pain c'est la bénédiction. Pour que tu sois béni, ça ne dépend pas ni de l'intelligence de quelqu'un ou de qui que ce soit. Non, non et non. Alléluia. 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 Si vous êtes les enfants d'Abraham, pour que vous soyez bénis, ne vous contentez pas des gens. Ne comptez pas sur la sueur de quelqu'un d'autre. Ne pense pas que quelqu'un d'autre fera que
vais lui donner ce champ-là. Le temps viendra, je vous enseignerai ceci avec les précisions. Lui dit non, comme tu as vaincu, je vois la guerre et tout, si je ne me trompe pas, si je vois mémoire, je peux faire une erreur, j'ai vu ça fait longtemps. Amen, mais cela m'est arrivé. On lui a proposé de lui donner un terrain où il devait faire ses trous, ses puits et tout. Abraham a dit non. Si vous me donnez ça gratuit, un jour vous direz que la source de la bénédiction c'est vous. Je préfère acheter pour que je sois libre. Que vous ne puissiez pas tirer la gloire de ça. Jamais. Si tu es fils d'Abraham, tu n'attendras pas que quelqu'un vienne te refaire élever. Parce que, amen, Dieu dit que la bénédiction n'est pas, alléluia, aux sages. Pas parce que non, je suis intelligent, je serai beaucoup tard. Dieu enseigne encore ceci. Il dit, ni la richesse aux intelligents. Avoir des richesses, ça ne dépend pas de l'intelligence de quelqu'un. D'abord, à l'école, le même nombre qui était les premiers dans ta classe, quand tu les regardes aujourd'hui, ils sont en terre, il n'y a rien. Recevoir le Saint-Esprit ne dépend pas seulement de ta pensée, Dieu fera. Non. Avoir une bonne communion avec Dieu, ce n'est pas que Dieu fera. Non. Ça ne dépend pas de ce que tu penses. Finalement, vous allez me poser une question, pasteur. Mais pour réussir, pour être béni, ça dépend de quoi finalement. Dieu dit, car tout dépend pour nous du temps et des secondes. Ça veut dire que si spirituellement tu veux réussir, dès que tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, dès que tous nous sommes ici, si nous voulons réussir spirituellement veut dire quoi? Naître de nouveau veut dire quoi? Recevoir le Saint-Esprit dans son. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit dans ton âme, ça dépend de la façon que tu utilises ton temps. Si tu veux être béni, avoir le pain chez toi, ça dépend de la façon que tu utilises ton temps. Si tu veux, alléluia, être riche, ça dépend de ta façon d'utiliser ton temps. Voilà pourquoi en amont nous avons dit, un païen qui utilise mieux son temps, et toi le chrétien qui n'utilise pas bien ton temps, le païen sera béni, et toi qui viens à l'église, tu n'es pas béni. Car tout dépend des circonstances et de notre manière d'utiliser notre temps. Voilà pourquoi Dieu révèle ce secret à Paul. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 16, Dieu dit, rachetez le temps, car les jours sont. Racheter le temps veut dire quoi? Utilisez bien le temps. N'attendez pas demain pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui. Alléluia. Comment utilises-tu ton temps? Je vous donne un piège actuel contre le temps. Vous voulez découvrir le piège actuel contre le temps. Comment nombreux sont en train de perdre leur temps. Ce qui te prend plus de temps n'est pas loin de toi. C'est même quand je parle, si c'est pas en fait, c'est dans ta poche. Dans télé, tu ne peux pas imaginer le temps que ça te prend. Suivez. Un jour que nous vivons égale 24 heures. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous serez entrés dans ce pays-là, vous allez cultiver. Après avoir cultivé, vous me donnerez un dixième de vos récoltes. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'on lui donne la dîme de tout ce que nous pouvons avoir. Dans le temps que Dieu te donne, 24 heures, Dieu fait en retour que tu lui remettes, tu lui fasses
possession d'une partie de ce temps-là. S'il ne s'attend qu'à 10%, alors tu es obligé par jour de prélever les 10% dans les 24 heures que tu lui as donné pour l'adorer, pour le glorifier, pour le bénéficier, pour le louer, pour lui de communion avec lui. Alléluia! Parce que le maître du temps de ces 24 heures et de tout ce qui va arriver dans ces 24 heures, le maître c'est lui. Il est le maître des temps et des séquences. Ça veut dire les 24 heures que tu as, tout ce qui va t'arriver, c'est Dieu qui va permettre ça. Alors Dieu veut que tu lui donnes seulement 2 heures du temps. Mais tu passes les 24 heures, même pas 1 heure du temps d'adoration, même pas 2 heures du temps d'adoration, même pas 1 heure du temps où tu peux lire la Bible. Tu n'es qu'à dans le travail, tu n'es que chez les voisins, tu n'es que sur TikTok. Quand tu es sur TikTok, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mon fils vient. Non, même pas mon fils. Regardez ce qui se passe sur TikTok. Mon fils vient. Donnez-moi un téléphone. Qui a un téléphone? Donnez-moi. Filme-moi. Voilà, pas seulement un exemple comme ça. Je l'appelle, il me filme, non? Moi, je fais ceci. Comme les sapeurs. Je fais ça. Je tourne. Parfois, je danse. Après, c'est bon? Ok. Et je prends, j'envoie ça. Donc, pour toi, tu puisses regarder. Bon, dites-moi, les tours que j'ai fait, les jeux que j'ai fait, j'ai tourné, j'ai fait ça, j'ai dansé. Quand tu regardes ça, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Encore, je lui dis, viens. Donne-moi le téléphone. Filme-moi. Frère Vivien, viens. La nourriture est là. On va finir cette nourriture pour voir qui veut manger plus vite que l'autre. Alors, un, 2, lui compte ça, le prix ici. On commence à vite manger, frère Vivien fait son main, il tombe. Il a mal mangé, il est tombé, il est malade. C'est des sombrons. On a filmé, après on envoie sur le TikTok. Et toi, quand tu suis ça, ça te donne quoi? Et qu'est-ce que tu es en train de faire en suivant ça? Tu perds ton temps. Oh, la perte du temps est égale à la perte de la vie. Seigneur, achetons le temps. Il faut supprimer. Alléluia. Pour ne pas que tu sois fatigué de suivre les comédies que moi je fais, on te donne ça juste de petites portions. Oui, oui. Donc tu suis juste une portion. Tu as encore envie d'aller jusqu'à la fin. On te propose quelque chose d'autre. Tu regardes, tu as envie d'aller jusqu'à la fin. On te propose de toi. Mais quand tu es en train de le faire, tu es en train de devenir pauvre. Tu es en train d'aller vers la mort pour quelque chose qui te donne. Mais pendant que tu as assez de temps sur TikTok, moi j'ai mon temps à lire la parole de Dieu. Alléluia! Pendant que Dieu passe ton temps sur Facebook, moi je suis au travail en train de chercher de l'argent. Alléluia! Et à la fin, tu finis de suivre tes TikTok. Tu as faim. Avant de suivre TikTok, tu avais activé les données mobiles. Voilà. Les données mobiles pour répondre, il faut mettre l'argent. Donc, tu es en train de dépenser l'argent pour suivre les bêtises que moi je fais. Et à la fin, tu as faim. Tu veux manger, tu n'as rien à manger. Le soir arrive, tu veux aller voir qui a ça avec lui. Tu sais où tu vas manger. Mais moi qui avais lu la Bible, moi qui avais prié Dieu, qui est parti travailler, qui suis allé travailler, Dieu m'a venu m'enlever quelque chose. Et quand je rentre, tu me vois, pasteur, j'ai un problème ici. L'enfant a mis le blanc, j'ai ceci. Si je fais, je donne. Si je ne le fais pas, je ne le regrette pas. Je ne vais pas le faire parce que je ne fais pas d'eau. Alléluia. Et même lorsque je vais te donner, c'est un piège. La main qui donne. La main qui donne. La main.
sont en train de perdre beaucoup de temps avec ça. Voilà me dit, dans la prédication d'orgueil, il dit ceci. Prédication d'orgueil. Il a prêché ça le dimanche, 7 8e mois, 1955, paragraphe 44. Frère, madame, me dit ceci. Avant de lire le prophète, acclamons le Seigneur pour le prophète qui nous a donné. Et puis, acclamons Jésus pour notre prophète qui nous a donné. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Dans l'orgueil, il a prêché ça dimanche 7, 8e mois, 1955, au paragraphe 44. Frère, madame, me dit. Il nous a dit, là je lis son regard. Moi, dès qu'on va là, là, les gens veulent interpréter la brochure là. En français, il dit, vous direz, frère Brana, je ne suis pas prostitué. Frère Brana me dit, je ne veux pas du tout dire que vous l'êtes sexuellement. Il continue, il dit, la prostitution est à un niveau plus élevé. Qui me dit pas, et Salina était dimanche à l'Icolo. Il dit, vous pouvez prostituer votre temps. Vous pouvez prostituer quoi? Au Congo, ça va au Doumanata, au Dabapesio. Comment est-ce qu'on prostitue le temps? Il dit, combien de temps lui accordez-vous pour que ça n'appelle au bon de vous pouvez vous prostituer par vos motifs égoïstes en allant seul là, disant, eh bien, je suis membre de telle église, je suis meilleur. Non, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez vous prostituer autrement que sexuellement. Le Saint-Esprit peut parler à votre cœur et vous direz, je ne fais rien à voir avec cela. Vous pharisiens aveugles, prostitués. Qu'est-ce que Frère Branham nous enseigne? Dans 24 ans d'appréciation, la parole de Dieu que Dieu écoute là, quand tu dis Amen, c'est le Saint-Esprit qui est en train de rentrer chez toi. Le Saint-Esprit ne vit que de la parole. Il arrive des moments à la maison, au travail, là où tu vas, partout à l'école, où il y a une pensée qui te dit de lire la parole de Dieu. Mais au lieu de lire la parole de Dieu, tu es en train d'aller voir seulement les autres pour causer. Qu'est-ce que vous faites? Le temps que Dieu veut que vous soyez avec lui, son créateur, qui vous l'a donné, mais vous perdez ce temps en faisant autre chose que de faire ce que lui ne veut. En ce moment-là, au jugement de Dieu, Dieu dira que vous êtes prostitué. Qu'est-ce que vous avez prostitué? Le temps que Dieu vous a donné. Et regardez que nombreux meurent. Misérables, pauvres, sans être de nouveau. Parce que eux, ils perdent le temps dans les futurités. Tu vas au travail, tu as quitté ta maison, tu es parti faire un travail, tu es parti vendre. Mon frère, ma soeur, soyons d'abord honnêtes. Là où tu vends, le client arrive. Au lieu que tu le sers, tu es sur Facebook. C'est encore le client qui te dit, mais madame, vous ne demandez pas d'accord, je suis là. Dites-moi, avec ce comportement-là, Dieu enverra les gens vers la boutique.
Le temps de travailler, tu es dans un foyer, un aiguille de boisson en train de boire de la bière. Cependant, les chefs t'ont placé à un poste pour que tu puisses veiller sur la sécurité. Mais toi, lui dit être, là où tu te sens mieux, c'est seulement là où tu prends ta bière. Tu aimerais quitter ta maison pour aller prendre ta bière ou pour aller travailler. Donc le temps de travail, tu ne le consacres pas au travail le temps qu'il le faut, mais tu es en train de mélanger et le travail et la bière. On ne peut pas suivre deux lièvres au même moment, on ne peut pas servir deux dieux à la fois. La Bible dit il faut qu'il y ait un temps pour chaque heure. Il faut qu'il y ait un temps pour chaque heure. Si tu as plus de 18 ans, tu ne vends rien. Il n'y a pas un temps où tu donnes quelque chose en échange aux autres. Tu as plus de 18 ans. Tu n'as pas une petite activité que tu exerces, tu es seulement à la maison. Ton avenir est déjà prévisible. Tu y es déjà dit de courir à la fin. Suivez-moi. L'État congolais ne peut pas rendre tout le monde riche. L'État congolais ne peut pas recruter tout le monde. Donc il n'y a que le pays au monde où tout le monde est travailleur. Dites-moi le pays au monde où tout. Ne vous occupez pas de ceux qui partent chercher la vie en France. Ne vous occupez pas de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Allez voir comment ils vivent là-bas. Sans abri. Et quand ils viennent ici, est-ce qu'ils vous disent les travaux qu'ils font là-bas? Mais pourquoi ils ne le disent pas? Ce n'est pas la moutade. C'est quand ils font ce que les Français eux-mêmes ne peuvent pas faire. Et le salaire qu'on leur donne, c'est juste pour le manger et dormir, payer les factures, c'est tout. Vous vous embrouillez quand c'est l'été, les habits qui étaient de l'hiver, on a soldé, ils vont prendre ça en solde. La cela, on a soldé, la diva, la lettre, la boîte. Eux, ils prennent quand ils portent, ils vont dans la Champs-Élysées, ils viennent côté des Champs-Élysées là, ils font dans des photos, ils font l'acte de triomphe, ils vont prendre tout le fait, ils viennent sur Facebook. Alors, Jeannette le voit, Madame Muriel le voit, Enoch le voit. Quand tu regardes ça, la diva, mon gars. On dit mon gars va la traiter qui est le rôle à Nyama, des fois on va pas laisser dans tout. Mais il ne peut pas te dire ça. Tout le fait là pour la flore, mais ça dit la unité. On va pas on passe à la portée. Mais quand tu vois ça, il faut être capote. 30 ans, attends le temps on a payé à ce matin. Maintenant les hommes, ils font la cotisation parce que c'est des escrocs, je vous dis la vérité. Ma femme sait de quoi je parle. Vous les parents étaient là-bas, tout ça dans la vie. Rien. La vie, c'est pas aux États-Unis. La vie, c'est pas en France. La vie, c'est pas au Japon. La vie, ce n'est pas au Congo Brazzaville. La vie est dans la manière d'utiliser le temps. Si en France, tu sais utiliser le temps, tu réussiras. Si au Congo, tu sais utiliser le temps, tu réussiras. Bon, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au niveau où nous sommes arrivés, tous, on a retrouvé le niveau qu'on avait laissé hier avec un petit quelque chose qu'on a ajouté. Le dimanche présent, le mercredi, je suis là. Je vais vous enseigner sur pourquoi Dieu a fait qu'il y ait que le temps soit réparti en 3 parties. Le passé, le présent et le tel que tous nous sommes. Si on recule 10 ans de cela, 15 ans de cela, 20 ans de cela, si on recule à 20 ans de ce que, à partir de ce temps, on recule le temps à 20 ans,
Nombreuses ici, c'était des prostituées, des voleuses, des menteuses, des trompeuses, des escrocs. J'aimerais vous jeter la vérité. Il y a un papier sous-sol à ouvert pour gérer 5 000, 4 000 balles de travailler lui au privé par le monde à Lionel Messi. Les frères qui sont là, si on recule à 5-15 ans, il y a un frère qui va aller là, un frère habillé, frère à cause. Je suis sur la parole violée même dans la table. Je suis sur la parole de la bière, parce que ça m'a cassé. Je suis sur la parole chez nous, je suis sur la parole frère à fumeur. Je suis sur la parole de la vie tout bas. Est-ce que ce que je dis, c'est faux ou c'est vrai? Donc, tous ceux que nous sommes, si on fait des marches en arrière, c'est qu'on était. Et elle même quand on dit soit la fille même de Jésus. Alléluia. Tout le mal que tu as eu à faire dans ton passé, si tu n'avais pas fait ça dans le temps, si c'était au ciel, tu ne pouvais plus vivre l'éternel. Pourquoi Satan, même s'il demande pardon à Dieu, il ne peut plus être pardonné? Pourquoi toi tu as fait les mêmes choses que lui, tu as renié Dieu, tu as trompé les gens, tu as fait tout ce qui est bizarre, mais toi quand tu demandes pardon, tu acceptes. Mais le diable, s'il te demande, Dieu ne peut pas accepter. Amen. Il vous est arrivé de vous poser la question pourquoi c'est comme ça? Nous et le diable, on n'a pas péché dans la même dimension. Amen. Le diable a péché aussi. Amen. Or, au ciel où il a péché, c'est le monde de l'éternité. Tout est éternel. Quand tu commets une erreur au ciel, l'erreur n'a plus de pardon. Parce que au ciel, tout est éternel. Quand tu commets une erreur au ciel, l'erreur là ne se passe plus. Voilà pourquoi même dans l'éternité, frère Marie me dit, nous nous souviendrons du péché. Ce que le diable a fait, au ciel on ne peut plus supprimer ça. On sait que lui il est pécheur. Amen. Donc dans le ciel, il n'y a pas de changement. Amen. Or, toi et moi, on n'a pas péché au ciel. Nous avons péché dans le temps. Amen. Le temps a une partie qu'on appelle le passé. Alléluia! Alléluia! Le temps a une partie qu'on appelle le passé. Dans le temps, il y a eu un homme. Quand il entendait parler de Jésus, tel que nous sommes rassemblés comme ça, lui est le chef des militaires. Il vient, il nous tue. C'est comme s'appelait Saul. Alléluia! Il massacrait les chrétiens. Alléluia! Il le faisait dans le haut. Il le faisait dans le haut. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Manuel, tout ce qu'il faisait était maintenant le haut. Tout ce qu'il Alléluia! Que Dieu vous bénisse. C'est pour te dire, même si vous allez dire droit, même si vous allez dire mon aussi, même si vous allez dire mon bonne, maintenant que tu écoutes cet enseignement, tout ce que tu as fait, c'est le roi. Vous voyez l'importance du don. Le don fait que nos erreurs soient effacées. Amen. À partir du moment où tu t'es repenti, c'est parti dans la tête de l'oubli de Dieu. Amen. Dieu ne s'en souviendra même pas. C'est comme si tu n'avais rien fait. Amen. Ce qui importe maintenant, c'est ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Si tu crois que tu es saint, Dieu dit amène à ce que tu crois. Car Dieu lui-même a dit, tout est possible à celui qui est. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va se lever pour la prière. On va se lever pour la prière.
pas. Mais tu veux avoir de l'argent. Tu te trompes, mon frère. N'aime pas la facilité. Dieu a dit que tu vas manger par la sueur de ton front. Donc si tu es en train de transpirer quelque part, le travail dur, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est en sachant gérer ton temps que tu récolteras les bons fruits. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton temps? La pornographie te prend du temps. Le manger te prend du temps. Les critiques te prennent ton temps. Et tu penses que c'est dans ça que tu seras béni. Frère, sors de là. Sœur, sors de là. Accorde ton temps à ce qu'elle dit. Jésus dit d'accepter le temps. Utilisez bien le temps qu'il vous a donné. Il a libéré un moment. La force que tu as, tu n'en auras plus. Il a libéré un moment. La santé que tu as, tu n'en auras plus. Mais tu feras comment quand la faiblesse viendra. Quand tu étais fort, si tu n'as pas travaillé pour épargner, si tu n'as pas cherché Dieu, quand tu étais fort, si tu n'as pas cherché la communion avec lui, quand la fatigue viendra, la maladie viendra. Donc tu le chercheras. Fais attention. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Accorde la valeur à la vie que Dieu t'a donnée. Et il faut savoir la définir par rapport au temps que Dieu dépense ça et là. Si tu as eu une requête pendant que je vais faire la prière, lève ta main droite. Notre Dieu est capable. C'est le secours qui ne manque point en cas de danger. Alléluia. Merci Jésus. Qui souffrent de l'hypertension. Parce qu'un père
Ils avaient consacré tout leur temps de travail sans même accorder le dépôt à leur corps. Si on a qui souffre d'hypertension à cause du Seigneur de Tout-Puissant, d'avoir dit des choses sales et on a causé des tensions élevées à tel point qu'il ne dort plus et le cœur est malade. Si on a qui souffre du diabète, parce que Père, le temps de manger au Dieu Tout-Puissant, avec mesure et sucreries, ils ont pu tout le temps à consommer, sans savoir que ça les nuit à leur santé. Aujourd'hui, ils ont levé la main, pense à toi. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit à mon nom, ils prieront pour le malade, et les malades seront guéris. Je prie au nom de Jésus, afin que chaque malade soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. Père, là où à l'hôpital, on a dit impossible. Maintenant, Seigneur, que ce que le médecin dit soit le passé et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Père, oh Dieu, n'importe la requête, nous déposons pied de la croix. Le salut qui est au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes là, nous donnons chacun et gardons le par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel Tout-Puissant, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui a béni nos âmes, Seigneur. À présent, oh Dieu, les serviteurs sont debout avec ces paniers. Bénis quiconque qui mettra quelque chose dans ce panier. Souviens-toi aussi à ceux qui n'ont pas eu mais qui ont le désir de donner, Seigneur, pour leurs besoins. Nous remettons aussi, Seigneur, le chemin du retour entre tes mains. C'est ta volonté que nous revenons aussi pour écouter encore ta parole. Dans le nom de Jésus, et nous avons ainsi dans nos prières.